Bienvenue dans ma bulle. Dans ma bulle, c'est un podcast dans lequel j'avais à cœur de vous partager et de vous transmettre mes découvertes, mes réflexions et mes explorations sur la vie. J'avais envie de vous parler de spiritualité, de vous transmettre des clés également pour vous reconnecter à vous-même, des outils de connaissance de soi, des outils de bien-être au quotidien pour retrouver sérénité et harmonie dans votre vie. Bienvenue dans ma bulle. Bienvenue dans cette bulle où j'avais envie aujourd'hui de te parler des énergies de l'année 2023. Aujourd'hui, je vais te partager au travers de la numérologie un petit peu quelles sont les énergies qui sont présentes en 2023. On va parler de l'année universelle. Ça veut dire que cette année va porter la vibration du nombre 7 et tout le monde va baigner dans cette énergie du nombre 7. Ici, j'utilise la numérologie comme un outil évolutif, jamais comme un outil prédictif ou déterministe. Mon but est vraiment de te donner finalement un état des lieux des énergies présentes pour que tu puisses en tirer parti de la meilleure manière. Lors des accompagnements reconnexion, je te parle également de ton année personnelle. Donc, on va un peu plus personnaliser ton accompagnement et le focaliser sur toi, ton évolution personnelle. Donc, tous les outils que j'utilise, que ce soit la numérologie, la cartomancie, le human design, c'est toujours dans un but évolutif. C'est jamais pour t'enfermer dans des cases ou prédire quoi que ce soit. C'est plutôt pour que tu puisses tirer parti de la meilleure façon des énergies présentes pour toi. Aujourd'hui, je vais te parler de cette année universelle, donc d'un point de vue collectif. Ça veut dire que tout le monde va baigner dans cette énergie, mais peut-être que toi, ton année personnelle est différente. On va en parler après. Peut-être que toi, ton année personnelle est en cohérence, c'est-à-dire que tu vis la même année personnelle que l'année universelle. Ça peut arriver aussi. Tout ça, je vais t'expliquer comment tu peux calculer ton année personnelle. Mais d'abord, je vais te parler globalement de cette année 2023 qui porte l'énergie du 7, donc une énergie assez spirituelle. C'est vraiment une énergie d'élévation, le 7, qui est très présent dans plein de domaines. Le 7, c'est vraiment quelque chose qui t'amène à aller en profondeur dans tes apprentissages, dans la maîtrise d'un sujet peut-être. C'est plutôt une énergie d'introspection qui est plutôt tournée vers l'intérieur, mais vers aussi la connaissance, l'apprentissage, la spécialisation aussi. On va peut-être être amené à aller un peu plus en profondeur dans ce que nous sommes, dans la connaissance de soi peut-être aussi, puisque je pense qu'on est tous là pour tout simplement être soi. Et donc le 7 va nous amener à un travail intérieur, à une exploration des apprentissages, une spécialisation encore plus poussée finalement. Et peut-être aussi un petit peu une énergie plutôt individuelle, c'est-à-dire qu'on va peut-être à vivre des moments un peu plus solitaires en 2023. Si tu vis en année personnelle 7, je t'expliquerai également, je t'en reparlerai à la suite pour te donner aussi des indications sur ce que tu pourrais vivre, en tout cas quelles seraient les énergies en présence pour toi. Donc ça, ce sont les énergies 7 qui vont être présentes tout au long de l'année. On va pouvoir en tirer parti d'un point de vue collectif. Et puis, comment est-ce qu'on calcule déjà cette année? C'est assez simple. On va additionner en fait 2 plus 2 plus 3, donc 2023, et on va obtenir le chiffre 7. Pour ton année personnelle, tu vas additionner ton jour, plus ton mois, et plus l'année en cours 2023. Donc, je te donne un exemple. Je suis née, moi, le 6 novembre 83, mais ça n'a pas d'importance. Tu vas prendre le 6 plus 11 plus 7. 7, c'est le chiffre de l'année 2023, mais tu peux faire 6 plus 11 plus 2 plus 2 plus 3. Tu vas réduire ce chiffre
entre 1 et 9, et tu vas avoir ton année personnelle. Je vais commencer par l'année personnelle 1, qui est une année de début, de commencement, à savoir qu'un cycle en numérologie dure 9 ans. Donc, la première année va être le début de quelque chose. Typiquement, une année 1, c'est là où tu vas avoir un nouveau travail. Il va y avoir vraiment une nouvelle dynamique. Peut-être une nouvelle relation, peut-être un nouveau projet. C'est plutôt une année d'individualisme, dans le sens où là, on prend conscience qu'on est un, et puis on va vraiment construire, commencer, démarrer, initier quelque chose pour soi, pour son individualité. C'est une année assez... déjà, en regardant chacun des chiffres, tu as certaines indications. Donc le 1, c'est vraiment une année peut-être un peu plus tournée vers soi. C'est une année aussi d'action, puisque c'est une année yang, une année masculine, une énergie plutôt d'action, de mise en route de quelque chose de nouveau. Une année 2, ça va être une année plutôt de réunion, d'union, de collaboration, d'association. Tu vas être amené peut-être à t'associer à quelqu'un, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle, il y a cette notion d'union, de réunion aussi de ces parts, de cette dualité, de ces polarités, donc de ces deux aspects finalement qui peuvent cohabiter ensemble de manière équilibrée. Ça va peut-être aussi se travailler à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une énergie de collaboration. Je dirais qu'on peut résumer une année 2 à ça. Une année 2, c'est aussi une énergie féminine, plutôt yin, plutôt douce, plutôt dans l'intuition et la sensibilité plutôt que dans l'action. Une année 3, on va être dans une année un peu plus explosive. J'aime bien dire que le 3, c'est un peu tout feu, tout flamme. C'est aussi l'année de la communication et de l'expression artistique, ou de l'expression de soi plus globalement. C'est vraiment une année où tu vas être invité, et où en tout cas les énergies sont vraiment favorables à ça, à communiquer avec l'extérieur, avec le monde. C'est une année qui peut t'amener à développer peut-être ta communication dans les médias, donc dans les réseaux sociaux, sur Internet, peu importe, mais il y a vraiment cette notion de communiquer. En tout cas, c'est des énergies qui sont présentes et que tu peux utiliser pour ton évolution. C'est une année qui peut être aussi tournée vers l'expression artistique, le chant, peu importe les domaines qui sont de l'expression, qui part vraiment de la voix. Il y a vraiment cette notion de communiquer par la voix en année 3, mais communiquer aussi voilà, de toutes les manières possibles au travers des médias. C'est une année, donc tout feu, tout flamme, ça peut être explosif parce que c'est une année qui est vraiment reliée à l'adolescence. C'est une année vraiment qui peut être en tout cas explosif et tout feu, tout flamme. Donc on aime, on adore, mais c'est vrai que ne vous brûlez quand même pas pendant cette année 3. Ne réagissez pas trop à vos émotions. Ça, c'est important quand même de le noter en année 3. Respirez, mais communiquez et exprimez-vous. Ça, c'est sûr que c'est important et trouvez des espaces pour le faire, en fait. Le 4, on revient dans une année un peu plus structurée. Le 4, c'est vraiment la construction, la consolidation, la structure. C'est une année où on va peut-être justement travailler ses fondations. Je dis souvent, le 4, c'est un peu comme un château de cartes. En 2020, on était en année 4, pour te dire. Donc, on a vraiment déconstruit quelque chose qui n'était pas du tout juste ou en tout cas équilibré. Et on a reconstruit sur de meilleures bases. Donc là, le 4, c'est vraiment l'idée de construction, de consolidation, de structurer, de travailler aussi pour vraiment créer les choses dans la matière de manière concrète. Ça, c'est l'énergie du 4, elle est assez carrée et elle repose vraiment sur un pilier stable. Donc, c'est vraiment important que les fondations soient bien stables en année 4.
Et donc, ça peut être une année où on va un peu plus travailler sur soi, travailler vraiment, peu importe, mais il y a cette idée de construire. En année 5, une année 5, c'est une année de mouvement, une année d'exploration aussi, peut-être d'aventure. Il y a cette notion de voyage, de bouger, ou en tout cas de besoin de bouger, de sortir de son environnement, le besoin de découvrir des nouveaux horizons, d'explorer de nouvelles choses, de vraiment aussi nourrir sa liberté. La notion de liberté, elle peut être très présente en année 5, une année où on va chercher vraiment ça, se libérer, trouver de la liberté, des espaces de liberté, voyager, bouger, peu importe. En tout cas, ça peut être... moi, je viens de passer une année 5 pour te donner un exemple de nouveau. C'est une année où j'ai eu vraiment besoin de bouger, vraiment le besoin de sortir de mon environnement. Ça ne veut pas dire que j'étais très loin. Je n'ai pas voyagé très loin en réalité, mais j'ai bougé quand même. Il y avait quand même du mouvement. Et c'est une année qui peut être un petit peu en dents de scie, dans le sens où c'est un peu l'ascenseur émotionnel en année 5. Ça bouge en tout cas. Ça bouge pour remettre finalement peut-être les choses à leur place. Trouver plus de liberté, c'est vraiment l'objectif d'une année 5. Pouvoir se reconnecter à cette liberté et bouger, aller suivre le mouvement. Donc c'est une année aussi de changement. C'est une année de transition finalement, parce qu'elle se situe vraiment au milieu du cycle. On a les 4 premières années qui vont être plutôt dans la construction, une énergie assez dynamique. Puis cette énergie de mouvement qui va ajuster finalement ce qui doit l'être au milieu de cycle pour continuer après et terminer le cycle jusqu'au 9. Donc cette année 5, voilà, le mouvement, l'aventure, l'exploration et la liberté. Ça c'est très important en année 5. L'année 6, une année vraiment où l'amour est au centre. Mais l'amour, pas forcément l'amour des relations amoureuses ou sentimentales, mais ça peut être aussi l'amour dans vos relations de famille, dans vos liens, dans vos relations, dans toutes les relations qui sont présentes dans votre vie. L'amour est au centre en fait. Donc toute cette année, j'ai envie de vous dire que si tout ce qui n'est pas amour ne va pas rester dans votre vie en principe, et je vous le souhaite, parce qu'on n'a pas le temps en fait, on n'a pas le temps d'aller dans la superficialité ou les choses qui sont pas tout à fait belles. Vous avez besoin de vous entourer de beau, de sincérité, de pureté en année 6. Et du coup, tout ce qui n'est pas ça, dégage de votre vie. J'aime bien le voir comme ça en tout cas. Le 6, c'est vraiment les liens, les relationnels, la famille. On peut être aussi amené à être un soutien pour quelqu'un, pour sa famille, pour un proche, ou à recevoir finalement le soutien dans l'amour. Vraiment, ça c'est une notion très importante. Le 6 a une énergie quand même, je trouve, plus douce, tu le vois aussi. Il faut regarder aussi le graphisme du 6, une énergie plutôt même maternante finalement, douce et bienveillante. Ça c'est une énergie qui va nous aider justement à trouver plus de bienveillance aussi envers nous, d'aller chercher l'amour de soi avant tout. Donc vraiment, c'est une année qui va nous permettre, en tout cas qui nous donne l'opportunité d'évoluer vers un plus grand amour de soi. Et s'aimer, c'est se respecter, c'est poser des limites, c'est dire non, c'est aller vers ce qui nous fait du bien, c'est choisir de préserver sa santé mentale, émotionnelle, physique, d'en prendre soin, de faire de soi sa priorité, malgré les jugements, malgré le manque d'amour de certains. Vous y allez. Et ça, c'est chouette. Moi, je rentre dans cette année et j'ai hâte déjà d'expérimenter tout ça. Parce que on a tous besoin, et notre besoin primaire, c'est d'être aimé. Donc là, en année 6, en fait, vous allez avoir toutes les opportunités pour vous aimer davantage. Et arrêter de nourrir des choses qui ne vous donnent ni amour, ni respect, ni bienveillance. Vous allez encore aller en profondeur, un peu plus loin dans l'amour pour vous-même. Ensuite, en année 7,
vous allez retourner vers l'intérieur. Donc l'année 6 va peut-être vous amener à nourrir des liens extérieurs, mais des liens d'amour. Mais le 7, il va vous amener à aller vraiment développer des capacités à l'intérieur de vous, aller approfondir des apprentissages, se spécialiser. Ça peut être une année aussi où vous allez vous spécialiser dans un domaine particulier, étudier, apprendre quelque chose pour affiner vos connaissances, ou en tout cas aller encore plus en profondeur dans vos connaissances. Ça, c'est vraiment une année 7. Alors, si vous êtes en année 7, dans une année 7, comme j'ai pu avoir la semaine dernière en parlant avec une connaissance, une amie, qui va rentrer dans une année 7. Dans une année 7, et là, l'énergie est simplement doublée, c'est doublement, est encore renforcée par votre année personnelle. Donc, c'est le thème qui va simplement être renforcé, c'est vraiment l'apprentissage, mais la maîtrise de ses connaissances, de soi, d'apprendre aussi encore davantage à se connaître soi. Une année peut-être aussi de solitude, ou d'introspection, en tout cas plus grande. Donc, en tout cas, c'est ce qui pourrait être présent en année 7 si vous êtes en année personnelle 7 en 2023. Une année 8, c'est une année, je dirais, on peut nourrir vraiment, on a la possibilité, l'opportunité de nourrir nos ambitions. Mais c'est une année aussi où on va devoir un peu trouver l'équilibre dans les extrêmes. Si vous regardez le 8, si on le met dans le sens infini, vous voyez, c'est une boucle et ça peut vous amener dans un extrême ou dans un autre. Le 8, c'est vraiment une énergie assez extrême. C'est tout ou rien. C'est trop ou pas assez. Tu vois, il y a vraiment cette notion d'extrémité. Et le but, en tout cas l'objectif de cette année 8 va quand même être de trouver son centre dans tout ça. Donc peut-être que tu vas devoir explorer, aller d'un extrême à un autre, mais pour retrouver finalement le juste milieu, le centre. Donc en tout cas, c'est ce qui est présent dans une année 8. Ça peut être une année vraiment où tu peux développer des choses, parce que c'est une année d'ambition, de stratégie aussi. Tu vas pouvoir mettre en place des choses pour évoluer, pour faire grandir, je sais pas moi, ton entreprise, tes objectifs, tes aspirations, en tout cas tes ambitions. Et là, on te donne la possibilité de le faire. Si tu arrives à trouver un équilibre finalement dans les extrêmes. Parfois, c'est nécessaire aussi de visiter ces extrêmes pour pouvoir aller au juste milieu. Ça peut être aussi un passage qui est proposé, c'est d'aller d'un extrême à un autre pour finalement trouver un équilibre et un juste milieu. Et puis pour terminer, l'année 9, si tu es en année personnelle 9, c'est une année vraiment d'accomplissement. On va aller vers l'accomplissement de quelque chose, d'un projet, vraiment le summum, quoi. La fin aussi, ça signifie que c'est une année quand même de clôture. On va peut-être clôturer un cycle, terminer quelque chose, accomplir quelque chose et donc pouvoir passer à autre chose en année 1. Le 9 a vraiment une énergie aussi d'altruisme, donc tu vas pouvoir peut-être aussi être dans cette énergie d'aide, d'accompagnement des autres. C'est une énergie aussi d'idéaux, d'idéalistes, d'humanisme, donc peut-être que tu vas être tourné aussi vers les autres, vers un partage, en tout cas une contribution, voilà, c'est le mot que je cherchais, une contribution au monde, pour finalement laisser ton empreinte et aider les humains, quoi. C'est vraiment une année, en tout cas, d'accomplissement, de réussite et de fin, de terminaison, dans le sens où on va terminer quelque chose, on va clore quelque chose. Il y a cette notion-là qui est très présente en 9 pour finalement, après, recommencer le cycle en année 1, etc. Donc, on est toujours en continuelle évolution et c'est ça que nous apprend aussi la numérologie, c'est que on est constamment
dans des cycles en fait de vie. Déjà nous les femmes, on est tous les mois dans un cycle. Ça veut dire que on a vraiment une énergie qui varie. Donc on va avoir différentes phases et des ressentis différents tout au long du mois. Ici, la numérologie, c'est sur 9 années. Donc c'est simplement nous rappeler qu'on est fait de cycles, que la vie est faite de cycles, qu'il y a du mouvement, que finalement, c'est dans le mouvement et dans la circulation des énergies que les choses arrivent, que les justes personnes arrivent dans votre vie, que les mauvaises personnes, entre guillemets, partent de votre vie et que les situations arrivent, partent, bref. Tout ça, c'est la vie, en fait. C'est le cycle naturel, en fait, des choses. Et souvent, en fait, ce qui nous fatigue le plus, c'est pas le cycle de la vie, c'est pas ces changements qui nous sont, entre guillemets, imposés. C'est plutôt des changements qui nous sont offerts pour notre bien, en fait. Et ce qui nous fatigue, c'est la résistance à ce changement. Et je me suis rendu compte de ça encore plus cette année où, en fait, la vie m'amenait à finalement laisser partir tout ce qui n'était pas bon pour moi, pour finalement bouger vers quelque chose qui était plus en accord avec ce que je suis aujourd'hui. Et on est tous différents, chaque jour on évolue, je ne suis plus la même personne qu'il y a 10 ans et je ne serai pas la même personne dans 10 ans. Et donc les cycles nous apprennent ça. C'est aussi pour ça que l'ikigai est un outil que j'utilise dans mes séances reconnexion, mais qui peut être de nouveau refait tous les X temps parce que la vie change, parce que les circonstances changent, parce qu'on change aussi nous-mêmes, parce qu'on se découvre, on apprend sur soi. Voilà, c'est ça la vie aussi, c'est un apprentissage permanent. Donc je trouve ça hyper chouette et hyper soutenant comme outil, la numérologie en tout cas, simple aussi, accessible pour évoluer vers finalement une personne simplement épanouie, en accord avec soi, en accord avec son environnement, ses envies, ses aspirations profondes. Et ça, c'est mon but, c'est vraiment de vous accompagner à ça. Donc voilà, je vais terminer ce podcast en vous souhaitant déjà une belle année 2023, qu'elle vous soit douce, surtout légère, que vous retrouviez des espaces de bien-être, de plénitude, des espaces où vous vous sentez vous et où vous êtes accepté tel que vous êtes dans vos relations, quelles qu'elles soient. Ça, c'est vraiment une notion importante de vraiment dire non à tout ce qui ne vous plaît pas, ce qui ne vous convient pas. Et là, comme disait Nathalie Lefebvre, j'ai partagé un de ses lives, on n'a pas le time pour perdre son temps dans des endroits qui ne nous conviennent pas, dans des situations qui ne nous nourrissent pas. Voilà, on n'a pas le temps. Travaillez sur vos projets, travaillez sur vous. Faites des choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent. Chantez, écrivez, créez, peu importe ce qui vous fait du bien, mais allez vers ça uniquement. Et arrêtez de perdre votre temps à vous comparer, à nourrir des relations où vous n'êtes pas aimé, où vous n'êtes pas valorisé, où vous ne vous sentez pas reconnu, respecté. Arrêtez ça, allez vers vous. Acceptez que la vie est mouvement, que sortez de vos propres jugements et vivez votre vie pour vous finalement. En tout cas, moi, c'est ce que je compte faire encore plus. J'ai à cœur aussi de continuer à vous accompagner. Je vais aussi avoir peut-être un peu moins de disponibilité en présence cette année parce que je vais travailler sur des projets, des nouveaux projets que j'ai envie de mettre en place cette année. J'espère pouvoir aussi trouver des espaces pour vous proposer des ateliers, en tout cas des explorations avec moi, ou en tout cas des espaces peut-être créatifs. Je suis en train de réfléchir encore à ça, mais voilà, il y a plein de choses qui vont arriver. En tout cas, si j'arrive à m'accorder du temps entre ma vie de maman, ma vie de femme, ma vie de compagne, ma vie d'amie, etc., je vais vraiment, en tout cas j'ai vraiment à cœur d'aller me concentrer et matérialiser mes souhaits. Et je vous le souhaite aussi en cette année 2023. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker comme d'habitude, ça me soutient vraiment beaucoup en fait
Vos likes, vos commentaires, nos interactions me nourrissent beaucoup. C'est très très important pour moi. Et d'ailleurs, je voulais vous dire merci. Parce que vous êtes un tout petit peu plus nombreux, un peu plus nombreux chaque jour à me suivre et à finalement m'encourager simplement en interagissant avec moi. Donc ça me fait beaucoup de bien. Et j'espère que ce que je vous partage vous fait du bien aussi, c'est l'objectif. Et je vous dis à bientôt, peut-être pour un nouveau podcast. En tout cas, belle année 2023. Voilà, soyez vous-même et faites ce qui vous fait du bien. À tout bientôt. Ciao, bye bye.